Dieu dit, fais attention. Ça signifie, quel que soit ce que tu as enduré, ce que tu as encaissé comme coup dans la vie, Dieu te tient pour responsable de l'assimilation ou du vomi de sa parole. Ça veut dire que tu ne pourras pas accuser Satan, tu ne pourras pas accuser les gens. Si Dieu dit à toi, prends garde à la manière dont tu écoutes, ça veut dire que Dieu considère que c'est toi le responsable de l'état de ton cœur. Et ça veut dire que tu as le pouvoir et que tu as le devoir de faire en sorte que les paroles que Dieu t'envoie, que ces paroles-là soient absorbées, soient avalées dans le champ de ton cœur et qu'elles ne soient pas bloquées ou expulsées. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, ça veut dire que Dieu te considère, Dieu te tient pour responsable. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu es responsable de la qualité de ton cœur, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, quels que soient les coups que tu as encaissés, quelles que soient les trahisons, les déceptions, les blessures que tu as encaissées, que tu as endurées dans la vie, tu ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. Parce que tu vas comprendre que quel que soit ce qu'on t'a fait, si tu t'assures de faire en sorte que ton cœur reste bon, ce qu'on t'a fait sera de l'histoire ancienne. Et tu deviendras un témoin de ce que toutes choses concourent véritablement pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu seras un témoin vivant de ce que c'est pas parce qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort qu'on est obligé de mourir. Et qu'on peut devenir un témoin vivant de la bonté, de la puissance de résurrection et de compassion de Dieu. Dis-moi un meilleur Amen. Dis à ton voisin, Dieu te tient pour responsable de l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Il m'a dit de te dire, il m'a dit de nous dire, la transformation de ta vie. Dieu est le spécialiste de la destruction des jougs, des fardeaux ôtés, des vies transformées, des témoignages à la gloire de son nom. Dieu est le spécialiste des miracles, des signes et des prodiges. C'est pas ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire de ta vie. J'ai pas entendu Amen. C'est ce qu'il veut faire de ta vie. Un panneau de signalisation, c'est ce qu'on appelle un signe. Mais tu dois comprendre que la transformation de ta vie ne dépend pas uniquement de tes prières, bien-aimés. Elle dépend de ta capacité à absorber, à avaler les paroles que Dieu t'envoie en réponse à tes prières. Parce que la vérité biblique, c'est que chaque fois qu'une personne prie, la réponse de Dieu, c'est toujours une parole. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu vois, tu ne te rends pas compte. Chaque fois qu'une personne prie, la réponse de Dieu, c'est toujours une parole. Parce que Dieu visite par la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Avant que le Saint-Esprit ne se meuve, il faut que la parole soit envoyée. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide et Dieu n'a rien fait. Puis Dieu dit, dès que Dieu a dit, l'Esprit de Dieu maintenant a commencé à se déployer, à restaurer, à réparer la terre. Dieu ne fait rien sans la parole. Voilà pourquoi on ne parlera jamais assez de la parole. Je n'ai pas entendu ton Amen. Dis encore Amen. Chaque fois, il m'a dit, chaque fois que quelqu'un prie, la réponse de Dieu, c'est toujours une parole. La nouvelle naissance, c'est par une parole. La restauration de l'âme, c'est par une parole. La guérison de ton corps, c'est par une parole. Ma Bible dit dans Psaume 107, au verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. La guérison, c'est toujours une parole qui t'est envoyée. Ensuite, une parole que tu te dis à toi-même. Mais c'est quoi à la fin de la journée? C'est toujours une quoi? Une quoi? Regarde Daniel chapitre 9 au verset 23. Verset 23, la Bible dit, ça c'est l'ange Gabriel qui vient visiter Daniel. Et il dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Chaque fois que tu pries, Dieu envoie un ange, mais l'ange c'est un messager. Un messager est porteur d'un message, c'est-à-dire d'une parole. Il n'y a aucune visitation de Dieu
qui ne se fait sans parole. Mais quelle parole? La parole, quand tu médites, des paroles quittent le livre dans la Bible et puis elles viennent se greffer sur les tables de ton cœur. À l'église, pendant les temps de prière ou de prédication, il y a des paroles qui sortent. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Ces paroles, ce sont des semences. Dis Amen. Lorsque l'ange Gabriel est allé visiter Marie au moment d'activer la grossesse de Marie dans Luc chapitre 1 au verset 28, l'ange entra chez elle et il dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Maintenant, au verset 31, il lui dit: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu visite toujours par une parole. C'est lorsque Marie a dit qu'il me soit fait selon cette parole qu'elle a conçue à l'intérieur d'elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas transformer ta vie si tu n'absorbes pas ces paroles, quelle que soit la condition dans laquelle tu es, de ton âme, de ton corps, de ta vie, de tes finances, de tes relations. Dieu ne fait rien sans sa parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dans Jean chapitre 1, au verset 4, il dit, au commencement, au verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 4, il dit, en cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si tu me suis, tu dis Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les paroles que Dieu t'envoie, ça peut être des paroles prophétiques, ça peut être le résultat de ta méditation. Ne sous-estime pas ces graines, ces semences, hein, parce qu'il dit en elle était la vie. Quelle vie? La vie divine. Que fait la vie divine? Elle ramène à la vie ce qui avait été déclaré mort. Ça veut dire que ce n'est pas un problème, même si dans ton cœur, il y a le désespoir, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la culpabilité, il y a le rejet. Dieu dit, je ne suis pas impressionné par ce qui est déclaré mort. Laisse seulement ma parole rentrer dans le champ de ton cœur. Et je te garantis que ma parole va déraciner, elle va déraciner de toi l'incrédulité, la peur, le désespoir. À force d'avaler ma parole, à un moment donné, tu vas te relever totalement et tu vas te sentir, maintenant j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'espoir, j'ai l'audace, j'ai le courage, j'ai l'assurance, j'ai la confiance en moi. Lorsque tu n'as pas été valorisé, approuvé par tes parents, lorsqu'on t'a méprisé, on t'a maltraité dans ton enfance, ce n'est pas grave. Avale seulement la parole et un jour, tu vas te réveiller, tu diras je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais ça ne sera pas une récitation, ça sera un moment d'action de grâce. Mon âme le reconnaît bien. Pourquoi? La parole contient la vie et cette vie a le pouvoir de donner la vie à ce qui était déclaré mort. À la place du désespoir, l'espoir renaît. À la place de la foi, soudainement, à la place de la peur, la foi remplit ton cœur. Fini la tristesse, la joie du Seigneur est ta force. Mais comment on en a rien? Des gens qui se plaignent. Pasteur, ça va pas, ma vie ça va pas, c'est un naufrage, rien ne va. Mais maman, et puis les gens disent, pasteur, priez pour moi. Non, en fait, c'est pas ça. On va prier pour toi, ça va te fortifier, mais ça va pas te transformer. Ce qui va te transformer, c'est lorsque tu vas boire, avaler des prédications, avaler des enseignements, avaler la méditation, avaler la parole, parce que cette parole, c'est la seule qui contient la vie. Mais c'est pas tout. Il dit la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 4 encore. La vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la parole de Dieu non seulement contient la vie de Dieu, mais elle contient la lumière de Dieu. C'est-à-dire qu'elle contient la capacité d'ébranler et d'expulser n'importe quelle ténèbre qui était dans ton âme, dans ton corps, dans ta vie. La clé, c'est seulement la parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends que Dieu ne peut pas changer ta condition tant que tu n'absorbes pas, tant que ces paroles ne sont pas absorbées en toi. Il y en a, ils ont prié au Seigneur, fais quelque chose. À chaque fois, Dieu envoie une parole. Mais accepte-la. Et quand tu vas l'accepter, l'absorber, cette parole va pouvoir répandre la vie et éclairer et chasser toutes les formes de ténèbres qui étaient prépondérantes, prévalentes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, sa capacité à lui, à te faire briller, à me faire briller, dépend
la capacité de Dieu à me faire briller dépend de ma capacité à moi à absorber ces paroles. Tout comme la capacité du médecin à te guérir dépend de ta capacité à absorber les médicaments. Si tu n'absorbes pas les médicaments qu'il te prescrit, docteur, ça ne va pas, docteur. Est-ce que vous avez pris les comprimés? Non, mais ça ne va pas. Mais prenez les comprimés. Sauf que Dieu ne va jamais te demander de prendre une Doliprane. Il n'est pas contre ça, mais lui, quand il te donne un comprimé, son comprimé, c'est sa parole. Acclame à la place de ton voisin, acclame la parole. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois aimer une église où on enseigne la parole. Oui. Oh Seigneur, merci pour la grâce de ta parole. Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends que la capacité de Dieu à changer ta vie, à te faire du bien, ne dépend pas que de Dieu. Elle dépend également de la qualité du cœur que tu présentes à Dieu pour réceptionner ces paroles. La capacité de Dieu de changer ta vie ne dépend pas que de Dieu. Elle dépend de quel type de cœur. Parce qu'il y a la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est d'envoyer une parole de qualité. Ta part à toi, c'est de présenter un cœur de qualité. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, le défi, c'est quoi? C'est que dans la parabole du semeur, le Seigneur nous explique que tous les cœurs ne sont pas des cœurs de qualité. Et c'est ça qui détermine des vies de qualité et de niveau différentes. On est exposé aux mêmes enseignements, aux mêmes prédications. On écoute les mêmes sons. Mais pourquoi on n'est pas choisi de la même manière? Et il m'a dit, le problème, en 2019, tu n'as pas besoin d'un message supplémentaire. Tu as besoin de faire une échographie du cœur. Ah oui. Et c'est là maintenant que dans la parabole, le Seigneur nous explique qu'il y a 4 types de cœurs. Il y a le cœur qui foule la parole aux pieds. C'est le cœur incrédule. Il fout ça aux pieds. Au lieu de valoriser, il dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est le cœur de celui qui croit qu'il est quelqu'un. L'insensé dit, il n'y a point Dieu. L'orgueilleux, le vantard, lui, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Mais lui, il ne m'intéresse pas, lui. Ce cas-là, il ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas toi. Dis encore amen. Amen. Donc, premier type de cœur, le cœur qui foule la parole aux pieds. Et puis après, il dit le cœur rocailleux. Il explique que le cœur rocailleux, c'est-à-dire c'est la parole, celui qui reçoit la parole sur un roc, sur un gros bloc de pierre. C'est le cœur rocailleux. Et il dit ces gens-là, la parole rentre, elle pousse un peu, et il la reçoit avec joie. Le problème, c'est que le cœur est rocailleux. Et il m'a dit, tu vois, un cœur rocailleux, c'est un cœur qui est dur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le roc, c'est dur. C'est la pierre. Dans Matthieu 19, au verset 8, Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, le cœur peut être dur. C'est ça, le cœur rocailleux. Donc, tu en as tout le monde. Mais tous ces 4 types de personnes sont dans la maison de Dieu. Et puis, la semence de la parole de Dieu est donnée pour tout le monde. Il y en a, ils sont orgueilleux. Ils ne reçoivent pas la parole parce qu'ils sont remplis de préjugés. Il y en a, la parole est reçue. Ça marche pour un temps. Mais Jésus dit qu'ils n'ont pas de racines profondes. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont reçu la parole dans un cœur rocailleux. Alors, c'est quoi le cœur rocailleux? Il m'a expliqué c'est quoi le cœur rocailleux. C'est le cœur qui est dur. Mais un cœur dur est dur pourquoi? C'est le cœur qui a pris des coups, qui a été offensé, qui a été blessé, qui a été trahi, qui a été maltraité. Et alors la chair, à travers ce que la personne a subi, la chair a agressé l'âme, a agressé le cœur, a attaqué le cœur, l'amertume, la colère, la jalousie, la rancœur, les animosités. Et ces choses dans la vie, quand tu les endures, ça te rend dur.
ça anesthésie son cœur, ça anesthésie ton cœur, ça te rend insensible. Un cœur dur, c'est un cœur qui est blessé. C'est un cœur qui a été abîmé, c'est un cœur qui a été endommagé. Et beaucoup de gens qui ont le cœur rocailleux, ils arrivent à l'église, ils arrivent dans la présence de Dieu, ils sont contents, mais ils sont méfiants. Parce qu'ils ont encaissé, ils ont bavé. Mais au début, ils sont contents. Je tiendrai ferme face aux attaques de l'ennemi, je ne chancellerai pas. Oh non, je résisterai, pardon. Je tiendrai ferme face aux attaques de l'ennemi. Hey! C'est une bonne église ici, hein? Quelle ferveur, quelle louange. Mais quelle organisation, quelle excellence. J'aime bien cette église, j'aime bien ici, j'aime bien, c'est bien comme endroit ça. Ça me plaît, je vais établir mon quartier général ici. Amen, alléluia. Dis amen. Hein? Tu as décidé de t'asseoir ici, c'est ça, non? Alors tu dis amen. Hein? Même pour quelqu'un qui n'a pas décidé, tu dis quand même amen. Voilà. Parce que tu as besoin, parce qu'ici Dieu construit les vies. Mais, oui, Dieu construit les vies. Le problème des cœurs rocailleux, c'est qu'ils sont blessés. Mais ça, même quand ils sont joyeux, Satan sourit. Parce que Satan sait comment calmer leurs ardeurs. Jésus dit, dès que survient une tentation, dans l'évangile de Matthieu, il dit, dès que survient une occasion de chute, c'est-à-dire qu'ils sont scandalisés, c'est-à-dire qu'ils sont offensés. Ils sont offensés par quoi? Dès que quelqu'un leur a mal parlé. Quoi? Comment on peut me parler comme ça? Parce que la manière dont on t'a parlé te rappelle la manière dont ton père te parlait. Tu dis quoi? Je venais dans la maison du Seigneur, c'est comme ça qu'on parle? Surtout si c'est un responsable. Des responsables. Ce n'est pas le pasteur Ivan, hein? Bon, pas moi. Ce n'est pas le pasteur Maud. Mais quelqu'un dans l'église va parler. C'est fini, je ne viens plus. Et la personne, elle s'est glacée. Au début, elle était dans la joie, mais elle s'est refrigorifiée. Pourquoi? Tu n'as aucune idée du nombre de gens qui sont capables de quitter une église juste parce qu'on leur a mal parlé. Non, ça m'a blessé. En plus, on ne m'a pas appelé. Là, on a du monde à appeler, peut-être qu'on ne t'a pas. Non, c'est fini. Donc, elle est tellement blessée qu'elle a besoin d'attention, de toute l'attention. Donc, elle vient d'arriver, hein. Il faut que le pasteur Ivan me reçoive lui-même en personne. Si c'est pas le pasteur Ivan, je vais... Oui, maman, viens. Non, non, non. Je ne viens plus. Eh, maman. Il y en a. Si ce n'est pas un pasteur, je ne veux pas. Il y a une personne qui m'appelait, mais ce n'est pas un pasteur. Moi, je veux un pasteur. C'est-à-dire, ils ont des exigences, ils sont durs. Ton cœur est dur. Et quand ton cœur est dur, tu dois savoir discerner que ton cœur est dur et que tu as besoin de guérison. Tu n'as pas besoin qu'on cède à tous tes caprices. Tu as besoin de guérison. Attends, il faut rester là. La parole à ICC va te guérir. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pour les offenser, c'est simple. Hein? Il faut juste leur dire quelque chose. Tu vas à ICC? Il y a une sœur qui m'a raconté qu'elle était à l'hôpital. Et puis là, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre. Alors elle a dû écouter des louanges. En tout cas, l'infirmière a discerné qu'elle était chrétienne. Ah, je vois que vous êtes chrétienne? Oui. Vous allez à ICC? Vous allez à quelle église? ICC. Ah. Il y a toujours des gens bien-aimés. Mais il y a des gens qui sont fragiles. Alors la sœur lui a dit, oh, vous savez que dans la Bible, une femme n'a pas le droit de prêcher. Hein? Elle dit, ah moi je ne sais pas, hein, mais je peux vous dire que quand les femmes prêchent chez nous, on est très édifiés. Et en plus, c'est la sœur dans la fille de 15 ans, pendant les 21 jours, la fille de 15 ans a été guérie de règles douloureuses. Elle a prié pour son frère qui avait des manifestations. Son frère a été guéri. Elle a prié pour son papa. Donc elle dit, écoutez, je ne sais pas, hein, mais moi, elle a fait comme le gars qui était aveugle. Je ne sais pas, hier j'étais malade, pendant les 21 jours là. Sous l'autorité de cette pasteur-là, de cette autorité, j'ai été guéri, ma fille a été guérie. Non, excusez-moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais mon cas a été réglé. Mon cas a été réglé. Et il y a toujours des gens qui ont un venin à la bouche. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, il ne faut pas qu'on dise du mal. Parce que moi, je cherche une bonne église. Alors j'arrive, et puis quelqu'un m'envoie une vidéo. Ah, tu vas là-bas?
Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo à charge il y a quelques années. Attention, hein. C'est un franc mécanicien, ce pasteur. En bon, je pensais que c'était une bonne église. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui m'a envoyé un email sur Facebook. Il dit, bonjour monsieur, quand je vous écoute, je suis très édifié. Mais on m'a dit que vous étiez un franc mécanicien. Alors, je me demande, est-ce que je dois continuer à vous écouter ou pas? Le genre de questions qui m'énervent. Je dis non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il faut écouter. Vous devez écouter ceux qui vous disent que je suis un franc mécanicien. Et peut-être vous serez édifié. Mais ce que je ne comprends pas, ça fait des années qu'on dit pasteur Ivan, pasteur Yves, franc mécanicien. Mais bizarrement, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de caché. Parce qu'avec les smartphones, tout le monde peut attraper tout le monde. Mais je n'ai jamais vu une vidéo où les gars peuvent prouver qu'on est dedans. Je n'ai jamais vu une vidéo, mais tout le monde fait des vidéos. Mais il n'y a jamais de vidéo. Pas de photomontage. Photo, les gens peuvent monter. Mais montrez-moi une vidéo. On me voit dedans en train de... Moi, allez me prosterner, mata l'écho, ça. Un seul sera mon Seigneur. Jésus, Oh, quelqu'un dit Amen. Moi, prêter allégeance à une poussière de créature qui s'appelle grand maître, à la place du créateur qui est le seul béni. Que Dieu te pardonne, qu'il te pardonne. Oh, moi. Mais c'est une injure. Me demander de prêter allégeance à un être humain. Mais c'est une injure. Ah! Je suis plus grand que lui. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma position, Jésus-Christ, est plus élevée que sa position. Même si c'est un chef de l'État. Moi, je ne suis pas chef de l'État. Je suis assis au-dessus de tout nom, toute autorité. Quelqu'un me dit Amen. Mais des plaisanteries. Mais il y en a, dès qu'ils ont entendu ça, oh non, je ne vais plus dans cette église. Car il y a des gens, tu ne viens pas en Pakistan chrétien juste parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Tu vas dans aucune église, hein? Je préfère rester sur Internet. Au moins, je ne risque pas. Non, mais tu ne risques pas de changer, hein? Et tu ne risques pas de voir des montagnes se déplacer, parce que seul, même en couple, tu n'as pas de puissance. Tu vois? Mais ça révèle que ton cœur est rocailleux. Non, mais bon, je suis allé, mais on m'a mal parlé, mais alors? Mais dans tous les endroits, on te parlera mal. Ça arrivera, et d'ailleurs, tu vas permettre qu'on te parle mal, parce que, comme tu n'aimes pas ça là, quand tu veux tuer l'ego de quelqu'un, il va faire que ce qu'il n'aime pas, c'est ça qu'on lui fasse. Jusqu'à ce que tu essaies de mourir. Oh! Quelqu'un me dit Amen. Alors, l'esprit de sagesse m'a parlé. Toi qui dis, moi je ne vais pas à l'église parce qu'on m'a mal parlé. Il m'a dit de te dire. Donc, si tu vas, puisqu'il faut rester cohérent dans ses pensées et dans son mode de fonctionnement, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas aller à l'hôpital, si l'infirmière, l'aide-soignante ou le médecin te parle mal alors que tu es malade, tu as besoin de guérison, tu vas dire quoi? Je sors de l'hôpital. On m'a mal parlé. Ok, mais écoute, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire ça. À partir de maintenant, si à l'accueil, surtout aux urgences, hein, ils ne sont pas toujours polis. J'étais venu pour des urgences, j'ai besoin de guérison, mais je m'en vais d'ici. Bon, donc maintenant, comme tu as quitté ICC parce qu'on t'a mal parlé, quitte aussi l'hôpital parce qu'on t'a mal parlé. Parce que le problème, c'est que tu as besoin de guérison. C'est ici. Ici, on ne va pas mélanger ton ego. On va briser ton ego afin que Christ soit formé. Les beaux chata, les kataya. Amen. Oh. Donc à partir d'aujourd'hui, si à l'école, tu es venu pour étudier, avoir ton diplôme, si jamais le professeur dit quelque chose qui ne te plaît pas, sors de la classe, sèche l'année, rate ton année, lamentablement, parce qu'on t'a mal parlé. Mais alors s'il te plaît, et si tu es employé dans une entreprise aussi, si on te parle mal, prends tes affaires, casse-toi, reste au chômage pendant 1950. Garde la cohérence, sois cohérent, sois cohérent, sois... Oh, oh dis Amen.
Espèce de comédien et de comédienne. On a mal parlé. Tu as besoin de mourir à ton ego. Laisse Christ. Ma Bible dit que Christ a injurié. Il ne répondait pas, maltraité, il ne faisait pas de menaces. Comédienne, comédien. Je reste à la maison. Le problème, c'est que tu es blessé. Ton corps est rocailleux et rien ne sortira de toi. Aucun fruit ne sortira de toi. Le fer aiguise le fer. Tu es aiguisé au contact de ton prochain. C'est pour ça que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns et les autres. Tu n'as pas appris à pardonner. C'est pour ça que tu fuis. Dès qu'on te blesse, je fuis, je reste à la maison. Mais le problème, c'est que même à la maison, on va te blesser. La télé va te blesser, les enfants vont te blesser, les voisins vont te blesser. Alors, tu ne peux pas fuir les blessures. Tu dois affronter les blessures, guérir des blessures. À Paris, ici, dans tout le message. Acclame, 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 acclame. Dis Amen. Oh. Mais le cœur de l'homme, quelle séduction. Ok, d'accord. Je t'attends, hein. Si je te vois à l'hôpital, je vais dire à l'aide-soignante, madame, dites-lui, écartez-vous de là. Là, c'est s'écarte. Quelle comédie. Tu as besoin de guérison. C'est pour ça que Dieu t'a connecté ici. Parce que c'est une plateforme où Dieu guérit les gens. Dieu restaure les cœurs brisés. Dieu redimensionne les gens. Il les propulse comme des flèches vers leur destinée. Et ton cœur dur. Non mais, on va rester à la maison. Le Seigneur prendra soin de nous. Quelle séduction. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc il y a les cœurs rocailleux. Et puis il y a les cœurs épineux. Jésus dit, celui qui a reçu la parole au milieu des épines, et les épines ont grandi avec la parole. C'est la personne, tu vois, elle a reçu la parole. Elle dit Amen, pasteur, prêche, prêche. Mais en même temps, pendant qu'elle reçoit la parole, dès qu'elle sort de l'église, elle a des réalités